fait de la forte demande de grues de colis lourds au Maroc et aussi de la criticité des opérations de manutention pour un tel colis, on est parti sur une option navire-billet. Et donc le navire est arrivé jusqu'au port de Tanger-Med. Il a pu décharger directement l'autoclave sur la remorque. C'est une 12x3, c'est-à-dire 12 lignes et 3 fils, ce qui fait un total de 36 essieux. Donc on a vraiment voulu augmenter le nombre d'essieux afin de limiter la charge à l'essieu. Comme ça on arrive à 4 tonnes, seulement 4 tonnes. Donc, on va dire que cette faible charge à l'essieu, toute proportion gardée, permet de circuler sur de nombreux ouvrages d'art, donc ponts, dallos, sans avoir besoin de renforcer ces ouvrages. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, pour le transport, chaque ouvrage d'art, que ce soit des dallos, des ponts à dalles, enfin tout type d'ouvrage, va être étudié par un bureau d'études spécialisé qui va ensuite soumettre son rapport aux autorités compétentes qui vont décider, elles, du passage ou non de l'autoclave sur ces ouvrages d'art. Au niveau du convoi en lui-même, parce que c'est vraiment lui qui va être pris en compte pour ses études, il fait 32 mètres de long, 5 mètres de large, 6 mètres de haut et une charge totale de près de 170 tonnes. Pour l'expliquer simplement, un autoclave, en fait, c'est une sorte de grosse cocotte minute qui fait 15 mètres de long et 4 mètres de diamètre utile, et dans laquelle on est capable d'apporter de la pression et de la température, donc la pression jusqu'à 10 bars, la température jusqu'à 200 degrés. Il entre dans le process de fabrication des pièces en matériaux composites pour l'aéronautique qui seront produites dans cette usine. Il faut savoir que les pièces sont constituées de tissus de carbone qui sont imprégnés de résine, donc on met plusieurs couches de tissu imprégné pour constituer la pièce. Et ensuite on la met dans l'autoclave. L'autoclave, par sa température, va permettre d'accélérer une réaction naturelle de durcissement de la résine qui donnera à la pièce sa forme définitive et ses caractéristiques mécaniques. La pression, elle, va permettre d'appuyer sur les différentes couches qui constituent la pièce pour chasser les bulles d'air qui se seraient éventuellement glissées entre les couches, de manière à avoir une pièce tout à fait homogène. On a fait de nombreux itinéraires en fait en voiture avant. On a identifié les points critiques. Du fait de la hauteur du convoi, enfin de ses dimensions globales on va dire, on a dû éliminer certains itinéraires. Donc à la fin on en a pu en sélectionner 2 qu'on a présentés aux autorités et avec elles on a décidé de l'itinéraire le plus adapté. Mais finalement, même sur l'itinéraire qui a été choisi, on a dû renforcer un pont, on a dû démonter des ronds-points, des pancartes, des panneaux, des trottoirs, remblayer des routes entières ou à certains endroits précis. Et il a fallu, qu'en accord avec l'ONE, couper l'électricité dans des lignes à haute tension pour pouvoir les lever en toute sécurité et éviter qu'il y ait un phénomène d'arc sur l'autoclave. D'abord, ce premier autoclave, elle rentre dans le chemin critique de la construction de la nouvelle usine de Daher à Tanger. Et il fallait réussir cette opération-là, ce transport exceptionnel. Et pour cela, on a engagé énormément d'énergie avec les autorités locales pour d'abord choisir et valider l'itinéraire. Deuxièmement, lancer tous les aménagements à faire sur le circuit du transport. Et finalement, réussir cette opération. Nous nous occupons de gérer l'interface avec le bâtiment, donc toute la préparation du chantier avec la mise en place de la fosse, les surfaces pour recevoir les grues, le démontage de la charpente là où c'est nécessaire, et également la coordination avec le constructeur de l'autoclave.
Il faut enfin mentionner, et c'est très important, les équipes de Tanger 2, les équipes locales de Daher Maroc, qui ont fait un travail très important d'appui pour l'obtention des différentes autorisations auprès des organismes concernés au niveau du Maroc. Finalement, j'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui ont collaboré pour ce transport-là et qui ont participé à la réussite. Vraiment, c'était un challenge pour nous.